Aujourd'hui, je vous amène dans le cinéma des années 80, avec le trop mignon Gizmo, dans sa version énervée du film Gremlins 2. Bienvenue sur Panda 3D Factory. Je suis Christophe et aujourd'hui on va peindre ensemble Gizmo. Il s'agit d'une impression 3D que j'ai fait d'un sculpteur Wicked, très talentueux. Vous trouverez le lien de son travail ci-dessous dans la description. Gizmo peut s'intégrer à toute une troupe de Gremlins. Le modèle peint est disponible sur notre boutique. Avant de commencer à peindre, un petit rappel. J'aime beaucoup créer mes propres couleurs par mélange. Je n'ai d'ailleurs pas une grande collection de peintures. Principalement les couleurs primaires et les couleurs, on va dire, indispensables. Si vous souhaitez reproduire mon travail, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les peintures que je présente. Il vous suffira de trouver des nuances que vous auriez dans votre collection. Allez, c'est parti pour Gizmo. Comme d'habitude, les différentes pièces ont été traitées et préparées dans Litchi Slicer. Tous les morceaux ont été imprimés sur une Elegoo Mars 3 avec de la résine Elegoo Basic Grey. Je commence par sous-coucher toutes les pièces, oui, il n'y en a que 3, en noir, pour faire en suivant un zénithal blanc. J'utilise les sous-couches de la marque Prince Auguste. Je commence la mise en peinture par la peau du mogwai, avec les références du Flesh Paint Set de Squall 75. Vaporisation sur les mains, les pieds et le visage. Enfin le visage, plutôt le museau, les yeux et ses grandes oreilles. Bref, vaporisation d'une base en mélangeant SC20 et SC21 à 50-50. J'éclaircis ensuite en zénithal ces parties du corps avec un mélange toujours de Squall 75, SC19 et SC20 à 50-50. Puis par le dessous, on passe une couche du mélange SC21 et SC23 pour assombrir. Ensuite, je fais un nouvel éclaircissement, toujours par le dessus, sur des zones beaucoup plus précises, comme le dessus des doigts, l'arête des oreilles et l'arête du nez, avec du SC18. Puis on refait un assombrissement un peu plus poussé avec un mélange de SC23 et SC24 en insistant sur l'intérieur des oreilles. J'ai également beaucoup insisté à l'aérographe sur les sortes de nervures des oreilles, autant pour l'éclaircissement que pour l'assombrissement. On met de côté l'aérographe pour passer au pinceau. J'aurais pu continuer de peindre toute la figurine au pistolet, mais trop la flemme de faire les masquages. Et franchement, pour les poils, autant utiliser un outil au poil ou à poil, comme vous voulez. J'attaque pour le côté sombre de la fourrure avec le marron de la marque Prince Auguste. Pour savoir comment délimiter les zones entre les deux couleurs de la fourrure de Gizmo, j'ai cherché de la doc en regardant les films. Ça fait toujours du bien de revoir ces petits chefs-d'œuvre du cinéma. Je passe plusieurs couches diluées de ce marron. Il est préférable de passer plusieurs couches fines plutôt qu'une grosse couche épaisse. Ça permet de garder les détails de la sculpture. Une peinture épaisse va certes faire gagner du temps, mais on risque de perdre du détail.
Pour la fourrure claire, j'ai fait un mélange de 3 références Prince Auguste, du blanc, l'ocre jaune et marron, avec beaucoup plus de blanc dans le mélange. Je passe toujours plusieurs couches bien diluées. Dans la dernière couche, je vais même rajouter un tout petit peu plus de blanc. Je passe ensuite un dry brush blanc sur le pelage clair. Qu'est-ce qu'un dry brush pour ceux qui ne connaissent pas? Après avoir pris de la peinture avec une brosse, on l'essuie bien sur un tissu ou sur un essuie-tout avant de la poser sur la figurine en brossant légèrement. La peinture se dépose uniquement sur les arêtes, pratique pour apporter un peu de lumière sur les modèles. On fait pareil sur le marron avec un marron clair de chez Prince Auguste. J'attaque ensuite les détails et accessoires en commençant par le bandeau de Rambo. Je le base en rouge vermillon Prince Auguste. Les ombres, elles, seront faites avec le rouge 926 Prince Auguste, qui contient un peu plus de bleu. L'éclaircissement se fait avec un mélange de jaune et de rouge vermillon. Petit aparté, on ne fait jamais d'assombrissement du rouge avec du noir ou du blanc. Pour ce dernier, cela fait plutôt du rose. Je passe un mélange de blanc et de noir pour faire une base grise sur l'arc. Ensuite, je passe un gris plus foncé pour assombrir certaines zones, puis du blanc pour faire les points de lumière. Par la suite, sur tout l'ensemble de l'arc, je vais passer un layer un peu alu de la marque Citadel. Pour l'élastique, je vais faire un mélange de rouge, de blanc avec une pointe de jaune.
Comme pour l'arc, je vais faire le même traitement pour la bague de la gomme. Tube de Tipex est peint en blanc. Et le crayon qui sert de flèche en jaune. Je fais ensuite un mélange rouge et blanc pour avoir un rose qui sera appliqué sur la gomme. Les écritures du flacon sont peintes en noir en utilisant un pinceau très fin. Le logo, lui, sera peint en rouge. Ouais, il faut des bons yeux pour faire ça. Avec mon âge avancé, j'ai pris une loupe. Bien plus pratique pour travailler les petits détails. Pour les tout petits détails de l'arrière du flacon, j'ai fait un brossage à sec, un dry brush en langue de Shakespeare. Un dry brush de couleur noire. Passons aux yeux. Je passe du noir sur les cils, la pupille et le contour de la rétine. Les cils sont d'une finesse extraordinaire. Pour les yeux, tout est sculpté en creux. C'est une très bonne chose, merci Wicked. Les détails de l'iris sont aussi en creux. Je vais passer du marron sur toute l'iris. Plus je vais me rapprocher de la pupille, plus je vais passer un marron clair. En attendant que cela sèche, j'en profite pour passer une couleur chair claire, SC18, sur l'épaisseur des paupières. Je viens finir l'œil en passant un marron très éclairci à l'ocre jaune tout autour de la pupille en me basant sur les creux de la sculpture. Allez, je colle les trois parties ensemble à la cyano et on regarde ensemble le résultat final. J'espère que cette nouvelle vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours du bien et c'est gratuit. A bientôt pour un prochain montage. Ciao!